Salut les amis, j'espère que tout le monde va bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va pouvoir évoquer un petit peu le match du Barça hier, le troisième match de pré-saison qui s'est soldé par une nouvelle victoire très convaincante des hommes d'Hansi Flick. Cette pré-saison pour le moment est une vraie réussite. Une information qui concerne Marc-André Ter Stegen, le Barça espère que Ter Stegen va reconsidérer sa décision. Alors à noter que pour le moment, Joan Laporta, le président, serait très déçu de la prise de décision de Marc-André Ter Stegen d'annoncer toujours un retour beaucoup plus tôt que ce qui est prévu par le club et par certains médecins du club. Évidemment, tout ça, les amis, conditionne en grande partie quand même l'enregistrement de Joan Garcia. On continue avec Lamine Yamal sur Instagram qui souhaite un joyeux anniversaire à Pablo Gavi. On lui souhaite, nous aussi, un très joyeux anniversaire. Gavi qui fait une pré-saison exceptionnelle. D'ailleurs, il est en train vraiment de rabattre les cartes au milieu de terrain. Si Ter Stegen refuse de signer le rapport médical du Barça, eh bien le Barça ne sera pas dans la possibilité d'utiliser 80% de l'espace salarial, de la marge salariale pour enregistrer Chesney, Rashford, Joan Garcia, Rooney ou encore Gérard Martin. Donc le club travaille sur d'autres alternatives et là encore une fois, on va suivre ce qui va se passer dans les prochains jours parce qu'on comprend bien que du côté du Barça, c'est quand même un élément très important. La situation est très tendue entre Ter Stegen et le Barça. Ter Stegen annonce qu'il sera absent pour 3 mois. Le Barça, lui, pense que ça sera 4 ou 5 et ça change tout, les amis. Ensuite, on continue avec une autre information. Le Barça sait très bien que Ter Stegen est dans son droit de ne pas vouloir partager justement les informations du volet médical, mais il y a aussi des obligations du côté de Marc-André Ter Stegen. Et donc c'est pour ça que du côté du Barça à l'heure actuelle, on est très en colère par rapport à toutes les décisions qui sont prises par Marc-André Ter Stegen. Selon Mundo Deportivo, le Barça est en train d'envisager une sanction disciplinaire contre le gardien allemand. Donc parce que le joueur refuse à l'heure actuelle que le Barça envoie son rapport médical à la Ligue. Ter Stegen, voilà, c'est bien confirmé, il refuse que le Barça envoie le rapport médical à la Ligue. Donc encore une fois, nouvel épisode de la guerre entre le Barça et Marc-André Ter Stegen. Pablo Gavi, birthday boy. Regardez, Gavi, la jeune Gavi, il y a quelques années en arrière maintenant. C'était lors de ses débuts dans sa petite équipe du côté de l'Andalousie. Et maintenant, Gavi est évidemment devenu une vraie légende du foot. Neymar, on peut féliciter le Ney qui a marqué 2 buts ce week-end avec Santos. Félicitations à lui. Il y a 4 ans, les amis, il y a 4 ans déjà, Léo Messi quittait le FC Barcelone. Le temps passe vite, il y a eu l'épisode Paris Saint-Germain et maintenant Miami pour Léo Messi. Luis Suarez sur Instagram qui félicite justement Neymar après son doublé ce week-end. La une du quotidien sport. Le Barça have fun, le Barça s'amuse, victoire 5-0 hier face à Daegu pour les Blaugrana. À noter notamment un but pour Marcus Rashford, l'anglais qui a marqué hier, un but aussi par exemple pour le jeune Tony Fernandes, un doublé pour Gavi qui est en grande forme, un but aussi pour Robert Lewandowski et un grand Lamine Yamal qui encore une fois fait frissonner le public. Draw, regardez la petite photo du jeune Draw hier. Le Barça voit en Hector Fort un atout pour cette saison, pour le futur, mais du côté du Barça, on sait qu'il y a des chances qu'il quitte le club. Alors l'option préférentielle pour le Barça à l'heure actuelle serait plutôt un départ sous la forme d'un prêt, mais ça peut être compliqué parce que certaines équipes ont envie tout simplement d'acheter le joueur, donc on suivra tout ça sur ce mois d'août. La plupart des propositions d'ailleurs pour Hector Fort sont quand même plutôt des propositions de prêt avec option d'achat, mais du côté du Barça, on aimerait qu'il y ait, si possible, il n'y ait pas d'option d'achat qui soit inclus.
Le Paris FC, qui fait partie du groupe Red Bull, a montré un intérêt envers la signature d'Hector Fort, mais il y a aussi d'autres alternatives, notamment en Liga. On n'a pas trop les noms des équipes intéressées, mais en Liga, il y a certaines équipes qui considèrent aussi sérieusement l'opportunité de signer Hector Fort. Frenkie de Jong sur Instagram, merci à la Corée, merci de l'amour, merci de votre soutien. Sport qui confirme que Hector Fort a reçu plusieurs offres pour quitter le Barça. D'ailleurs, du côté du Barça, on pense que c'est la meilleure solution pour lui, qu'il s'en aille, qu'il trouve un peu plus de temps de jeu, en espérant que tout ça soit sous la forme d'un prêt, parce que le Barça envisage quand même peut-être un futur avec Hector Fort. Santi Jiménez, journaliste de AS, qui nous dit Gavi va être le Vitinha du Barça cette saison. Flick a trouvé sa position idéale. Alors pour ceux qui ont suivi notamment le match hier, mais les prestations de Gavi là, sur cette pré-saison, elles sont exceptionnelles et c'est pour ça que peut-être que Gavi va reprendre une place dans le 11 titulaire là, dès le début de saison. Étant donné ce qu'il est en train de montrer là, depuis les 3 premiers matchs, ça peut être compliqué pour d'autres joueurs, comme par exemple Frenkie de Jong. Seuls 4 joueurs du Barça ont démarré les 3 matchs de pré-saison. Alors il y a encore une fois beaucoup de changements hier, mais c'est quand même une tendance. Il y en a 4 qui ont démarré les 3 matchs. Joan Garcia, Baldé, Lamine et Rafinha. Les tickets pour le trophée Johan Gamper ont été mis en vente et en l'espace de quelques heures, il y a déjà eu tout simplement toutes les ventes réalisées. Donc il ne restait plus que certaines loges VIP, mais les prix ne sont pas tout à fait les mêmes. C'était 500 ou 600 €. Le quotidien AS qui justement évoque la pré-saison de Gavi et sa forme. Il nous dit la pré-saison de Gavi, sa forme, ça commence évidemment à faire beaucoup parler. La place de Jong est en grand danger. Pedri, lui, est intouchable. Gavi a montré tout l'étendue de son talent offensivement, mais aussi défensivement, avec un doublé notamment hier. Il a délivré des passes D. Ça a été vraiment quelqu'un là qui a marqué, je pense, de gros points. Alors on connaît les qualités de Gavi, mais par rapport à la seconde partie de saison l'année dernière où Frenkie était devant lui, là de ce que l'on voit en ce début de saison, je pense que Gavi a de sérieuses armes à faire valoir pour reprendre une place directement dans le 11 titulaire. Rashford qui a mis à jour sa photo de profil Instagram, premier but hier comme on l'a dit pour Marcus, capitaine hier Pedri, qui a porté le brassard, petite photo de Lamine, de Marcus Rashford. On jette un petit coup d'œil, la vidéo les amis, les travaux du côté du Camp Nou. Alors vous voyez les 2 anneaux quasiment terminés. Je pense qu'il y a encore du travail, hein. J'ai pas l'œil, vraiment pas le nez dessus. On peut voir que ça uniquement en vidéo, mais on voit quand même que c'est plutôt bien avancé. Vous voyez aussi que la pelouse a été complètement installée. Voilà, des petites informations importantes à 1 mois et demi à peine maintenant du premier match qui devrait normalement être le retour au Camp Nou face au FC Valence. Gavi sur Instagram avec un jeune fan sud-coréen. Tony Fernandez qui lui aussi a marqué hier. Araujo via Instagram, Wooscord qui a marqué, on retrouve Gavi juste à côté de lui, le joyau Tony Fernandez qui a fait parler la poudre aussi en fin de rencontre, Hansi Flick qui nous dit je suis très heureux et vraiment très impressionné par les installations ici à Séoul. Tous les 3 matchs ont été vraiment des tests très intéressants pour nous. C'est important d'avoir aussi de jeunes joueurs au sein de l'effectif qui sont proches de nous, qui peuvent être sur le banc. C'était pas facile de jouer avec cette chaleur, mais tout le monde a fait un très bon boulot. 5-0, encore une fois, une prestation plus qu'aboutie hier. Hein. Quand même les amis, depuis le début de cette pré-saison, le Barça est déjà reparti sur des bases exceptionnelles en termes de productivité offensive. Hein. On a quand même eu déjà une pluie de buts inscrits par les Catalans. Hansi Flick qui nous dit l'Asie a été un processus important de notre pré-saison. Nous avons encore 10 jours avant le premier match de Liga face à Majorque. Je suis très heureux de ce que j'ai vu d'Hector Fort. Il s'est bien entraîné et il a joué aussi une bonne partie l'autre jour face à Séoul. Flick qui nous dit il n'y a rien à dire à propos de Kochen ou Peña. Nous avons 26 joueurs, 4 gardiens. Je suis heureux avec de ce que je vois lors des séances d'entraînement. On a essayé Gérard Martin en défense centrale.
par rapport à ce qui s'est passé avec Eric Garcia, qui s'était bien adapté à cette position. Et maintenant, ça semble être assez similaire pour Gérard. Il est intéressant de pouvoir justement le voir jouer dans différentes positions. Hansi Flick qui évoque Marcus Rashford, il nous dit il peut aussi bien jouer en tant qu'attaquant qu'ailier gauche. Aujourd'hui, il a joué en tant qu'attaquant parce que Ferran avait quelques petites gênes. Iñaki Peña est le seul joueur du Barça qui n'a pas eu une seule minute lors de cette tournée de pré-saison, mis à part évidemment Marc Bernal, mais bon, Marc Bernal étant blessé, c'est un peu différent, donc c'est quand même une tendance, les amis. Iñaki Peña a quand même des chances de quitter le Barça sur cette fin de mercato. On a une petite information, le plus mauvais message pour les supporters du Real, c'est que le Barça est en train de maintenir l'identité qui a fait que le Barça a été champion l'année dernière. On l'a dit les amis, la pré-saison là, en 3 matchs, c'est assez fort ce qu'a déjà proposé le Barça. Alors certes, ce sont des adversaires certainement inférieurs au football européen que l'on a vu en face, mais par exemple lors du premier match, on a vu une équipe qui a été capable de gêner un peu le Barça en défensivement. Le deuxième match aussi un petit peu, mais surtout ce qui est intéressant, c'est de voir l'aspect offensif du côté du Barça. Vous vous rendez compte quand même que là, on en a passé 5 hier, on en avait passé 7 sur le deuxième match, on en a mis 4 sur le premier si mes souvenirs sont bons, donc on est quand même sur des bases exceptionnelles. On est à plus de 15 buts marqués en 3 matchs déjà sur la pré-saison, donc c'est quasiment les standards de la saison dernière, et ça c'est très positif pour le Barça. Pau Cubarsí, à noter que Pau Cubarsí hier était touché à la toute fin de rencontre, 87e, il a été touché. Alors visiblement, pas trop de problème. Il s'agirait d'un coup pour le jeune défenseur espagnol. Et normalement, il devrait être disponible pour le Gamper et disponible aussi pour le retour de la Liga dans une grosse dizaine de jours maintenant. Donc pas trop d'inquiétude pour le moment. Araújo qui nous dit « Mentalement, je suis très très fort, je suis motivé. » Vous allez voir la meilleure version de Araújo cette saison. Le Barça qui a changé la vie de Marcus Rashford, alors retrouver Marcus avec un grand sourire comme ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vu du côté de Villa et encore moins du côté de Manchester United. Araújo évoque la possibilité de continuer avec le Barça, il nous dit « Oui, absolument, je suis très heureux ici à Barcelone. Vous n'avez pas encore vu la meilleure version de Araújo et elle va arriver. » Ensuite, Hansi Flick qui évoque Pau Cubarsí, il nous dit c'est juste un coup. Voilà, donc ça c'est quand même plutôt rassurant. La petite question, est-ce que Gavi doit être titulaire cette saison? Bon, on l'a évoqué tout à l'heure, en tout cas les performances de Gavi font de lui un sérieux client. 3 matchs, 3 victoires pour le Barça, la pré-saison est pour le moment parfaite. Pau Cubarsí, on le voit en fin de rencontre, ça va, c'est juste un coup, un léger coup reçu au niveau du genou gauche. Petite opinion d'un journaliste qui nous dit, opinion personnelle, Rooney semble être un très bon joueur pour moi, il a montré vraiment des choses très intéressantes, mais si tu me demandes quel joueur il faut choisir pour cette position, sans hésiter, je te dis Tony Fernandes, il peut couvrir les 3 rôles, il connaît très bien le club, il est très bon techniquement et il a en plus de ça la place, enfin la marge pour pouvoir tout simplement continuer à progresser du côté du Barça, donc voilà, c'est l'opinion d'un journaliste qui évoque Tony Fernandes que l'on avait vu, je crois si mes souvenirs sont bons, au mois de janvier en Coupe du Roi. Il avait fait des débuts assez intéressants. Gavi sur les 2 derniers matchs du Barça en pré-saison, c'est 3 buts, une passe D. Voilà, quand on dit que la pré-saison est exceptionnelle pour Pablo Gavi, et ben les stats elles parlent. Pedri qui pose aussi avec le trophée de cette tournée de pré-saison asiatique. Quel a été le joueur le plus impressionnant sur cette tournée de pré-saison? On peut se poser des questions. Alors, Lamine, bon, on avait peu de doutes sur le fait que Lamine ne soit pas impressionnant. Donc, en fait, c'est pas vraiment une surprise de voir Lamine à ce niveau. Il est dans la continuité de ce qu'il fait depuis le début de sa carrière. Mais je pense qu'il y a des joueurs comme Gavi là, qui nous a montré vraiment des choses très intéressantes, très encourageantes. Rooney aussi. Marcus est en train de s'établir tranquillement. Donc, il y a vraiment, encore une fois, beaucoup de positifs du côté du Barça à quelques semaines de la reprise de la Liga. Voilà, 5-0. Fin de match hier avec une victoire tranquille et facile pour les hommes d'Hansi Flick. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine. Ciao à tous.